Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto où je vais utiliser cette palette. Donc c'est un dupe de Huda Beauty, donc c'est la émeraude avec toutes les teintes vertes. Donc en fait dans la dernière vidéo j'ai remarqué que je l'avais jamais utilisée. Donc voilà, ça va être le moment, je vais me faire un look vert, d'où le haut qui vient de ma vidéo Shein. Donc là je vais utiliser un sérum en ampoule, sauf que je sais pas pourquoi ça s'est mis tout au-dessus. Bon, j'ai toujours peur de casser ça. Voilà, pourquoi j'ai peur. Oh là là, moi je l'ai rattrapé. C'est hyper compliqué à utiliser ce truc. En fait c'était une boîte avec 7 ampoules comme ça. Et c'est la dernière, franchement je suis contente parce que j'en ai un peu marre. Les odeurs sont hyper bonnes. Du coup je vais trouver ça chez Action, mais je me rappelle plus du tout de ce que c'était. C'est de la marque Elisa John. Au niveau du fond de teint, je vais utiliser celui-là de la marque Wet n Wild avec un beauty blender qui vient de chez Action aussi. C'est la première fois que je l'utilise et il me semble un peu dur quand même. C'est sous forme de petite spatule comme ça. Le fond de teint ils sont hyper bons. Et l'éponge, comme je disais, elle est quand même fort dure. Même si je l'ai mouillée, elle me paraît fort dure. Le fond de teint à l'époque il me semblait beaucoup plus couvrant que ça. Celui-là. Franchement, moi je l'ai en teinte claire ivoire doux. C'est la teinte la plus claire. Aide à éliminer la réflexion sur les particules blanches. Ah oui, c'est un truc spécial pour les photos, normalement. Mais ils disent pas la couvrance. Ça j'aime bien, mais il est vraiment léger. Pour mon anti-cerne, c'est toujours le même. C'est celui de chez Tarte, qui d'ailleurs est presque vide. Avec l'anti-cerne, ça va beaucoup mieux. Je vais venir poudrer avec une poudre de chez Action 155 translucide. Alors je l'ai utilisée une fois et ce que j'ai remarqué c'est elle en fout vraiment partout. Elle est super volatile, pourtant c'est une pressée hein, mais vous voyez j'ai passé mon pinceau dedans, c'est horrible quoi. Au niveau de la matification ça a l'air pas mal, c'est pas ma préférée. Pour réchauffer mon teint, je vais utiliser des petites perles comme ça. Ça vient de chez Trafic. Donc c'est Bronzing Pearls Fashion Makeup. Pour les make-up que j'utilise, j'ai vraiment pris au hasard dans mes tiroirs. J'essaie d'utiliser des choses que j'ai pas encore présentées. Donc en fait, j'ai aussi pris la teinte la plus claire pour parce qu'il y avait plusieurs teintes. Et donc il y a des petites perles blanches, des brunes, des roses. Et en fait c'est censé être un peu un tout bronzé, blush, highlighter. Moi j'utilise vraiment pour bronzer. Et vu que vous savez que j'aime bien tout ce qui est pailleté, les trucs qui brillent et fini lumineux. Non, je peux pas me mettre un bronzer qui brille sous les temps. Pour le blush, je vais utiliser mon blush préféré actuellement. C'est un qui vient aussi de la marque Wet n Wild, donc comme le fond de teint. Et alors regardez-moi ça. C'est un blush hyper lumineux avec un oiseau. C'est un colibri je pense. Et il est juste sublime. Je n'ai rien à dire à propos de ça. Regardez-moi ça. Franchement limite je préfère faire des teints avec du blush brillant que de mettre de l'highlighter. C'est devenu ma nouvelle passion. L'highlighter, je vais utiliser un de chez Primark en collaboration avec l'instagrammeuse Jenna Frum. Je sais pas comment ça se dit. C'était mon frère et ma belle-sœur qui m'ont offert ça dans un coffret avec toute cette collaboration. Voilà, c'est un highlighter un peu gris, mais je sais pas. En fait, rose gold argenté. Et je ne pense pas l'avoir déjà utilisé celui-ci. Ouh, c'est bon. Ah, mais j'aime bien parce que là, ça ressort fort jaune, mais là, dans mon miroir, je vois que c'est plus argenté, c'est hyper beau. Évidemment, il y a aussi le blush en dessous qui... Ah ouais, là, on voit bien la couleur. C'est beau, dis donc. Petit Cooper, si, j'ai un petit Cooper là. Très bonne pigmentation. Je viens fixer mes sourcils avec un gel à sourcils de chez Primark en teinte dark brown. Voilà pour les sourcils. Il était assez difficile à appliquer. Je trouve qu'il était fort chargé en matière, donc j'ai dû brosser plusieurs fois pour essayer d'enlever un maximum de pigment parce que sinon c'est un peu trop. Bon, juste avant de faire les yeux, je vais venir mettre un baume à lèvres de chez Bioderma. Comme ça,
ça a le temps de se préparer. Pour la base de paupières, vu que la dernière fois j'avais utilisé la mat, cette fois-ci je vais utiliser la brillante. On va passer aux yeux. Dans la palette, il n'y a pas de vraiment nude, beige pour pouvoir matifier. Donc je vais prendre le nude ici, le Fearless de la palette The Balm. Donc je vais appliquer ce fard avec un gros pinceau comme ça, mais plat. Surtout insister en dessous ici pour permettre de dégrader les couleurs après plus facilement, puisque c'est quand même la couleur la plus compliquée à travailler dans le make-up. Avec le bleu, c'est le vert. J'ai vraiment envie d'avoir un truc vert là. Je vais commencer par utiliser un pinceau fluffy comme ça, taille moyenne. Creuser avec cette teinte là. Du coup, il n'y a pas de nom de teinte, je sais pas trop si dans les vrais il y en a ou pas. En tout cas, c'est un très joli vert d'eau comme ça. Commencer à créer ma forme légèrement. Il n'est pas très pigmenté. Enfin, il est très clair en fait par rapport à ici, qui est un peu plus flash, je dirais presque néon. Et là, c'est vraiment pastel en fait. Mais c'est pas grave puisque c'est une teinte de transition. Ensuite, je vais venir prendre le fard ici, le plus foncé. Donc c'est... Il y a 3 mats en fait dans la palette. Il y a le clair que j'ai utilisé, le foncé ici et le brun là. Enfin, c'est plutôt un kaki, je dirais. Les autres, c'est tous des irisés pailletés. Donc je vais prendre le vert le plus foncé. Et je fais pareil, mais plus petit. Comme à chaque fois, je creuse bien ici pour donner une dimension. Alors ils sont difficiles à dégrader, je trouve. Et la couleur, c'est clair quoi. Purée. C'est pas grave, on continue. Bon, j'essaie d'avoir un truc pigmenté, mais... En fait, c'est pas que c'est pas pigmenté, mais c'est juste que ça ressort pas. Parce que là, ça fait 3 fois que je mets du foncé ici. J'ai tapoté, etc. Et ça reste quand même très clair. C'est pas grave, mais par rapport à ma blouse, ça va faire bizarre quoi. Je reprends le nude du départ pour dégrader correctement. Avant de faire le reste des yeux du dessus, je vais faire le ras de cils. Donc je prends la teinte la plus claire et je relie. Donc je vais vraiment jusqu'au bout. Je passe au plus fin, je prends le plus foncé. Et là je mets jusqu'à la moitié. Je vais prendre le nude Fearless avec un pinceau boulu. En fait il s'efface. Je passe avec un pinceau, il va s'effacer. Bon, les pigments sont pas du tout... Après en caméra c'est encore plus clair que dans... En vrai, hein, c'est pas... Parce que là je vois, il y a quand même du contraste que là il n'y en a pas beaucoup. Je vais prendre du coup le kaki pour venir foncer à l'extérieur. Oui, je reste bien dans le creux et dans le coin. Je ne vais pas plus loin que la moitié. Je vais prendre le kaki et je vais rejoindre aussi, mais juste moins dans le coin et un petit peu, mais voilà. Je vais prendre mon anti-cerne et je vais faire un cut crease. Relève l'anti-cerne. Et là, il faut simplement suivre le creux de son œil et bien faire quelque chose de net. C'est pas si pire au final. Donc pour venir dégrader ici la barre d'anti-cerne avec le vert, je vais venir prendre le vert pailleté du milieu comme ça, avec un pinceau plat. Donc là on va voir les paillettes, ce que ça donne. Okay. Les paillettes sont beaucoup plus pigmentées que le fard, du coup ça fait un peu bizarre. De toute façon comme d'habitude je vais vous faire des photos, des photos que je fais après, comme ça vous voyez vraiment ce que ça donne. Je vais utiliser le vert plus clair ici. Oh, celles-là sont vraiment belles. Oh, elles sont belles celles-là, regardez. Je pense que je vais utiliser les petites dorées ici pour mettre sur le coin interne. En fait, celui-là, il est beaucoup moins pailleté que les autres. C'est plutôt comme une crème. Wow. Je vais mettre un crayon noir dans ma muqueuse. Je vais le mettre au-dessus et en dessous. Vu que c'est beaucoup moins foncé que ce que je voulais, je suis en train de me demander si je vais pas mettre un liner aussi. C'est le liner de chez Douce. Donc c'est un feutre. Voilà. Non, j'ai l'impression qu'il est un peu sec. Je vais mettre la dose de mascara. J'ai pris un mascara de chez Action. C'est le Height Définition. Donc c'est un que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Je n'ai jamais utilisé, donc c'est le moment. Donc voilà, j'ai mis une couche. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est très bien. Mais je vais mettre plusieurs couches. Hein. J'ai vraiment envie d'avoir quelque chose d'intense. Au final, j'aime bien le make-up. Une couche, franchement, j'aime beaucoup ce mascara. Je suis sûre qu'il coûte moins de 2 €. C'est un truc de dingue.
Pour la bouche, j'hésite entre deux. Donc j'en ai un de chez Kylie Cosmetics, c'est le So Cute. Et j'ai le 105 de chez Makeup Forever. Ah oui, c'est ça qu'il faut. J'avais prévu de mettre un gloss bronze comme ça de chez Primark, donc la même collection que l'highlighter. Mais je pense que mat, ça pourrait être pas mal. Hein. Je valide tout à fait ce look. Les pigments pailletés sont super bien. Par contre, les autres, bah, vous avez remarqué, ils n'étaient pas si pigmentés que dans la palette. Mais voilà, pour le prix en même temps. Et puis voilà, c'était l'occasion de tester. Hein, tant que je peux pas mâcher les vrais. J'adore, je suis super fan. Vous me direz ce que vous en pensez de ce look, s'il vous plaît. Je trouve que ça change. Donc voilà, le look est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je suis très contente du résultat. Donc voilà, bisous. You gave